Donc Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit que le din de l'avoud, parce qu'en fait, pourquoi il nous faut moins de 3 tfachim? C'est pour pouvoir utiliser le din de l'avoud qui fait que comme c'est que cet espace vide de moins de 3 tfachim est rempli. Alors Rabban Shimon ben Gamliel va encore plus loin, il dit non, c'est pas 3 tfachim, c'est 4 tfachim. Jusqu'à 4 tfachim, c'est encore bon. Par contre, mais arba'a en tsarich la vikora acheret. Arba'a tsarich la vikora acheret. D'accord? Lui, il dit moins de 4. Il n'y a pas besoin d'amener une autre poutre. Plus de 4, là, il faut amener une autre poutre. 4 tfachim. Il ne faut pas marquer au cas. Les deux, ils sont d'accord qu'en fait. Ouais, les deux, ils sont d'accord qu'on peut. Quelque chose au-dessus de 3 tfachim. On a dit que c'est par rapport à la Touma, que ça bloque. Non, là, on ne parle pas des 3 tfachim par rapport à la hauteur du sol. On parle entre l'espace qu'il y a entre la poutre et le mur. D'accord? Tout le monde est d'accord qu'il faut que la poutre, elle soit au-dessus de l'entrée. D'accord? Maintenant, si ça ne se réunit pas les deux poutres ensemble, qui sont aux extrémités, alors c'est là où on regarde combien il y a d'espace vide pour pouvoir dire la voûte. On avait vu aussi que la largeur minimale d'une poutre, d'accord, pour pouvoir rendre cachère le mavoy, on avait vu dans Hérouvine, c'est un tefar. Pourquoi? Parce que quand elle fait un tefar ou plus, on peut poser une brique, une demi-brique dessus. Puisque une demi-brique, c'est un tefar et demi. Donc quand on a un tefar, alors ça nous permet de poser une brique de un tefar et demi dessus. Alors, vechen shtekorot amat imot. Alors maintenant, deux poutres qui sont équivalentes, une à côté de l'autre, elles sont collées une à côté de l'autre. D'accord? On les met une à côté de l'autre, comme si elles sont jumelles. Lo bazo kedel kabel al riach, velo bazo kedel kabel al riach. Chacune toute seule n'a pas la possibilité de pouvoir contenir un ariach, donc une brique qui fait un tefar et demi. Admettons donc que chaque poutre, elle fait un demi tefar. Im mekablot ariach le rochbo tefar, en tsarich lavi kora acheret. Donc, si les deux poutres ensemble, elles sont assez larges pour avoir un tefar, et donc elles peuvent contenir cette brique de un tefar et demi, alors en tsarich lavi kora acheret, il n'y a pas besoin d'en amener une autre. Veim lav, si elles sont tellement fines ces deux poutres, que même lorsqu'on les réunit une à côté de l'autre, il n'y a pas un tefar de large, tsarich lavi kora acheret. Il faut amener une autre poutre. Donc en tout cas, ce qu'il nous faut, c'est de quoi arriver à un tefar de large. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, im mekablot ariach, le orko shlosha tfachim, en tsarich lavi kora acheret. Ve'im lav, tsarich lavi kora acheret. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit comme ça. Si ces deux poutres, qu'on peut, au lieu de les coller et ne pas avoir la place de mettre une brique dessus, si on les espaçait un petit peu, d'accord, une avec elle, et qu'au milieu, on peut mettre une brique, et là, ça va tenir. Alors, la brique, ici, elle sera pas placée dans le même sens que les poutres. Elle sera placée à la perpendiculaire. D'accord? Et alors, qu'est-ce que ça nous change? C'est que c'est 3 tfachim. Quand elle est placée au niveau de la perpendiculaire, c'est pas un tefar et demi, c'est 3 tfachim. Alors, si on espace les deux poutres de manière à positionner une brique, mais dans le sens inverse, et que ça fera 3 tfachim d'espace, c'est encore cachère. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un plus grand espace, voilà, il y a un peu moins que 3 tfachim. Veim lav, et si les poutres ne sont pas assez fortes pour pouvoir porter cette brique lorsqu'on la met dans le côté inverse, alors là, il faut amener une autre poutre. Hayu achat le marla ve achat le mata. Maintenant, on a une poutre, une en haut et une plus basse. Elles sont même pas positionnées au même niveau. Alors, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Roena Eliona keilu il est mata. Veta tartona keilu il est marla. Ça veut dire quoi? On considère la poutre d'en haut comme si elle est positionnée au niveau de la poutre d'en bas, et celle d'en bas comme si elle est positionnée au niveau de la poutre en haut.
Et donc c'est comme si que ensemble elles se collent et elles deviennent cachères, elles font ensemble un shiur kasher. Ou bilvad, shelo te'er eliona le marla me'esrim ama, ve'atartona le mata me'asara. À condition qu'elles ne sont pas espacées de tellement beaucoup, c'est-à-dire de beaucoup, au point qu'il va y avoir la poutre d'en haut positionnée à plus haut que 20 amot du sol, et celle d'en bas qui va être positionnée en dessous de 10 tfachim. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 20 amot, eh ben d'accord, c'est comme si elle est plus reliée avec le sol, et moins de 10 tfachim du sol, c'est comme si qu'elle est posée sur le sol. Je sais pas comment est-ce qu'on a dit par rapport aux deux poutres. Quand les deux poutres elles sont pas positionnées au même niveau, alors il faut qu'elles soient espacées du sol, moins de 20 amot pour la poutre d'en haut et au-dessus de 10 tfachim pour la poutre d'en bas. C'est seulement dans cette condition que Rabbi Yossi bar Yehuda nous dit qu'on les met au même niveau pour avoir un shiur kasher ça veut dire chaque poutre séparément, on a dit elle fait un demi-téphar. Donc elle n'a pas la possibilité de rendre kasher le mavoy. Il faut les positionner les deux ensemble. Donc comment on peut arriver à les considérer comme si elles sont au même niveau malgré le fait qu'elles sont en décalage? C'est quand il y a moins de 20 amot entre le sol et la poutre d'en haut et plus de 10 tfachim d'espace entre le sol et la poutre d'en bas. Ah, zevazé betor esrim. Maintenant, d'après le din de Rabbi Yossi bar Yehuda, si les deux poutres sont positionnées dans 20 amot, c'est-à-dire dans les 20 amot du sol, et bien sûr, celle d'en bas, elle est positionnée au-dessus de 10 tfachim, amrinan, chavot, rémi, on dit qu'elles sont, donc on les fait descendre, une montée et une descente, de manière à ce qu'elles soient considérées comme au même niveau. C'est beaucoup plus que 3 tfachim. Afalgab des let's betefar. Même si chacune séparément, elle n'a pas un téphar de large. Et nous, on avait dit là-haut que si le roseau d'en haut, il a un téphar de large, là on dit chavot rémi. On voit ici un cas de deux poutres qui font moins d'un téphar chacune de large, et que malgré tout, on a dit chavot rémi du moment où elles sont positionnées à moins de 20 amot du sol. À Marley, donc Rav Kahana répond à la question. Donc Rav Kahana répond à Rav Ashi. Tarit ve'ema'ari répond et dit que la kavana de la braïta, elle est la suivante. Que quand c'est qu'on a dit qu'on met au même niveau les deux poutres, ou bilvad, chez l'otehe, eliona, les marla me'esrim, et la betor esrim, à condition que la poutre d'en haut n'est pas plus haute que 20 amot du sol, mais à l'intérieur de 20 amot du sol. Ve'atartona smuchala bepachot mishlosha. Il faut comprendre que la poutre d'en bas, elle est espacée de la poutre d'en haut de moins de 3 tfachim. Seulement dans ce cas, on les considère comme si elles sont au même niveau. Pas une espacée d'accord? La première, elle doit être à moins de 20 amot. La deuxième, elle doit être à plus de 10 tfachim. Mais il faut bien faire attention qu'elles doivent être espacées entre l'une et l'autre de moins de 3 tfachim. Ça, c'est une condition qui vient d'être ajoutée pour nous dire que c'est seulement dans ce cas qu'il va y avoir, on va les considérer au même niveau. Inami, une autre réponse. Bilvad shelo tehe tartona le mata me'asara, et là les marla me'asara. À condition que la poutre d'en bas, d'accord, elle ne soit pas positionnée en dessous de 10 tfachim, mais au-dessus de 10 tfachim. Et la poutre d'en haut, elle est proche de la poutre d'en bas de 3 tfachim. C'est seulement comme ça qu'on dit le din de l'avoud. Aval shlosha, s'il y a un espace entre les poutres de plus de 3 tfachim, c'est-à-dire de 3 tfachim et plus, kevan delet betefar, lo amrinan chavot rémi. Puisque les poutres, chacune séparément, n'ont pas un téphar d'épaisseur, alors on ne peut pas dire chavot rémi.
Et donc on les associe pas au même niveau. Maintenant on retourne à notre Mishnah. Veshetzilata meruba mechamata kshera. On a dit, si on a une souka qui est fournie en srar, d'accord, de manière assez conséquente pour qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, alors, même s'il y a du soleil qui rentre entre les trous du srar, les espaces vides, alors c'est quand même kasher. Ha ki hadade psula. Maintenant, s'il y a autant de soleil que d'ombre, c'est équivalent, alors là, la souka est psula. Il nous faut plus d'ombre que de soleil. Ve'atnan, mais pourtant on a une Mishnah qui nous dit Be'idar Pirkin. Donc dans l'autre Pérec, et l'autre Pérec c'est quoi? C'est notre premier Pérec de la Mishnah de Masechet Souka, premier daf même. La première Mishnah, Veshechamata meruba mitzilata psula. S'il y a plus de soleil que d'ombre, là c'est pas soul. Ça veut dire Haki adade kshera. S'il y a autant d'ombre que de soleil, ça devrait être kasher. La Gemara répond lo kasher. C'est pas une couchère. Kan mile marla, kan mile mata. Alors, quand dans notre Mishnah on a dit s'il y a autant de soleil que d'ombre, c'est-à-dire on a compris de notre Mishnah que s'il y a autant de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Dans notre Mishnah là ici, on a dit il nous faut plus d'ombre que de soleil. Machma que si c'est égal, c'est pas kasher. Alors quand c'est qu'on a dit ça nous dans notre Mishnah, ni les marla, ça veut dire que quoi? On mesure ça veut dire la lumière et l'ombre au-dessus, c'est quoi? Sur le frach lui-même. C'est-à-dire, puisqu'il y a entre un roseau et un autre roseau de l'espace d'un roseau, puisqu'ils ne sont pas positionnés à un côté de l'autre, mais en tout cas, ils sont espacés. L'espace qu'il y a entre un roseau et l'autre, c'est de quoi mettre un roseau dessus. Alors, forcément, au niveau du sol de la souka, il va y avoir plus de soleil que d'ombre, parce que ça va s'agrandir jusqu'à qu'on arrive au sol, d'accord? Le petit espace de soleil qui rentre, d'accord? En bas, il est plus large. Donc, en bas, lorsqu'on va regarder par rapport au sol, est-ce qu'il y a plus de lumière? On va voir qu'il y a plus de lumière que d'ombre au sol, même que au niveau du srar, c'est équivalent. C'est-à-dire il y a un espace rempli, un espace vide équivalent. Calme il est matin. Quand dans la Mishnah du Pérec Rishon, on a dit que il faut, voilà, c'est kasher, c'est-à-dire on a quand même vu que si c'était équivalent, c'était kasher. Alors on a vérifié par rapport au sol de la souka. Si le sol de la souka, il est équivalent au niveau de lumière que d'ombre, il n'y a pas plus de soleil que d'ombre, là, voilà, là c'est kasher. Et pour avoir autant de soleil que d'ombre en bas, il faut forcément plus d'ombre en haut pour que ça soit kasher. Et c'est pour ça que là-bas c'est kasher. Amar Rav Papa nous dit, Aïnou de Amreinche, c'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire, Kezuza mileel keistera miletachat. Si il y a quelque chose qui prend la place d'un zouz en haut, d'accord, une petite pièce de la taille d'un zouz, en bas, il a l'impression au sol, ça nous donne l'impression que c'est une pièce d'un sela qui est beaucoup plus grande. Donc quand il y a un petit trou dans le plafond de la taille d'une pièce d'un zouz, eh ben, en bas, ça fait un espace, d'accord, ça envoie une lumière qui est plus grande comme une pièce d'un sela. Maintenant, on a dit dans notre Mishnah, Me'uba kemin bait. Alors, si le srar, maintenant, il est tellement fourni qu'on a l'impression d'être dans une maison, eh bien, c'est quand même kasher. Tanou Rabanan. Chachamim nous enseigne dans une braïta. Hame'uba kemin bait, afalpi she'en hakochavim nir'in mitocha kshera. Donc, du srar qui est tellement fourni que lorsqu'on est assis en dessous et qu'on regarde le ciel, on n'arrive même pas à voir les étoiles, eh bien, c'est quand même kasher. Maintenant, en korve chama nir'in mitocha, bet shamay poslim ou bet ilel marchirin. Maintenant, si on n'arrive pas à voir, pas les étoiles, on n'arrive pas à voir les rayons de soleil qui pénètrent dans la souka, alors là, c'est une marloquette entre Bet Shammai qui interdisent et Bet Hillel qui disent que c'est quand même kasher. D'accord? Donc, quand on ne voit pas les étoiles et qu'on est à l'intérieur de la souka,
c'est plus difficile à percevoir des étoiles. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est cachère. Mais si même des rayons de soleil n'arrivent pas à pénétrer dans la soukha, alors là c'est une marloquette. Mais on voit que quand même Beth Hillel y permet.